Dehors, le vent s'était renforcé et la température avait chuté au point que la respiration s'échappait désormais sous forme de vapeur. Les sièges de la voiture paraissaient gelés et le pare-brise commença doucement à s'embuer après que le moteur eut démarré. Annabelle roula au pas jusqu'au bout du chemin en gravier et ne tarda pas à trouver un restaurant d'apparence convenable après avoir franchi l'entrée du village. La taverne bretonne, comme il fallait s'y attendre, n'avait rien de français à part peut-être sa clientèle au printemps et en été. Annabelle fut accueillie par un jeune serveur en train de s'allumer une cigarette avec un chalumeau de cuisine sur les marches en bois devant la porte d'entrée. Il n'aurait certainement pas été aussi avenant si cela n'avait pas été pour elle. Il se leva tout de suite et l'invita à trouver une place à l'intérieur, lui promettant de la rejoindre au plus vite pour noter sa commande. Hormis quelques amateurs de bière et de whisky affalés sur le comptoir de la section bar, le restaurant était complètement vide. Une fois assise, Annabelle repensa à sa toute première soirée sur le sol canadien quand, fraîchement débarquée de l'avion 8 ans plus tôt, elle avait voulu goûter aux spécialités locales et qu'elle était allée s'enfermer dans un pub bruyant du plateau Mont-Royal. Alors elle se dit que rien n'avait changé, que ni les années, ni les voyages n'avaient enlevé quoi que ce soit à son profond sentiment de solitude. Après une attente qui lui parut éternelle, elle se fit servir un filet de veau pané dont les contours lui rappelèrent la carte de l'Autriche, ou de la Slovénie, elle ne savait pas trop. L'Europe, et en particulier la France, lui manquait cruellement ce soir-là. Pour des raisons qui lui échappaient, elle regrettait de ne pas être assise en terrasse d'un bistrot parisien, un verre de Château Margaux à la main, ou en train de se promener dans les ruelles sinueuses d'un village provençal, les yeux perdus dans la complexité de son architecture médiévale. Une fois de plus, elle ferma les yeux et tenta de se glisser dans la peau d'une touriste européenne, dans l'espoir de ressentir à nouveau cet émerveillement naïf et sincère qui auréole la moindre sensation, la moindre découverte. Ce même émerveillement qu'elle avait ressenti dans les premiers mois après son arrivée au Canada et qui s'était dissipé comme les brumes du Saint-Laurent un soir d'automne, dépossédant ainsi la vie quotidienne de tous ses petits charmes trompeurs. Or, cet exercice n'eut pas le moindre effet sur ses sensations immédiates et encore moins sur son humeur latente. Elle se résolut donc à terminer son filet de veau sans réfléchir davantage, puis décida de se rabattre sur une pinte de bière à l'orange pour diluer la morosité fiévreuse qui s'était emparée d'elle à la fin du repas. Au moment de se lever, le serveur lui glissa sa note pliée dans un portefeuille qui était resté ouvert sur la table, d'un geste maladroit et précipité, puis retourna en cuisine avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Elle saisit le bout de papier, le déplia et l'examina de haut en bas pour finalement y découvrir un numéro de téléphone inscrit au stylo bleu, sans doute le même qu'elle avait utilisé pour prendre ses commandes une demi-heure plus tôt, juste en dessous des 2 lignes réservées aux taxes fédérales et provinciales. Mais je ne suis même pas maquillée, se dit-elle. Comme quoi, il doit cruellement manquer de visiteurs par ici. En temps normal, ce geste l'aurait flatté, même si elle aimait se persuader du contraire. Mais ce soir-là en particulier, elle n'était pas d'humeur à se lancer des fleurs, d'autant que le voyage qu'elle avait entrepris, et dont elle venait de franchir la première étape, ne se prêtait pas moindrement à ce type d'interférence. Alors elle posa quelques dollars de pourboire de plus sur la table en guise de remerciement, regagna sa voiture et se pressa de rentrer au cabanon, car elle avait besoin d'accumuler un maximum d'heures de sommeil en prévision des aventures du lendemain.